Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1. Bonjour Laurent Potiti. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes président de la délégation permanente du Conseil des barreaux européens auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, où se rend justement Emmanuel Macron aujourd'hui pour y prononcer un discours. Alors, c'est vrai que c'est rare qu'un chef d'État s'y exprime. Avant lui, en 25 ans, 2 seulement l'ont fait. Le président italien l'a fait, le grand-duc du Luxembourg également. Certains experts disent aujourd'hui que cette Cour européenne des droits de l'homme est un support moral dans une Europe au sens large qui a souvent d'autres visées. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Moi, je crois qu'on peut reconnaître l'œuvre de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça fait maintenant un peu plus de 60 ans que la Cour européenne des droits de l'homme rend des décisions. Elle a rendu à peu près, depuis ces 60 années, 100 000 décisions. 700 concernent la France. La France a été condamnée à 700 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Et on peut considérer que la Cour européenne a fait progresser les droits fondamentaux en Europe. Donc le jugement que je porterai sur l'œuvre de la Cour européenne des droits de l'homme est positif. Alors que va faire justement Emmanuel Macron devant cette instance si importante ? Hasard du calendrier, il vient de mettre fin à l'état d'urgence pour ouvrir la voie à une nouvelle loi antiterroriste. Faut-il comprendre que la CEDH va être une tribune pour lui pour aller la défendre ? Alors déjà, je ne sais pas si c'est un hasard que Emmanuel Macron vienne aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme, car comme vous le savez, a été aujourd'hui promulguée au journal officiel la loi qui a été votée il y a très très peu de temps. Et de par les obligations liées à la Convention européenne des droits de l'homme, la France avait notifié effectivement à plusieurs reprises le fait que l'état d'urgence était instauré en France. Au jour d'aujourd'hui, nous sortons de l'état d'urgence et il se trouve que le président de la République vient à Strasbourg. Donc je crois que cette venue à Strasbourg du président de la République n'est pas si innocente que cela, car cela correspond effectivement à la fin de la sortie de l'état d'urgence et donc au retrait effectif de cette notification. Oui, d'autant que cette loi a été pointée du doigt, y compris par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, qui ont émis des réserves sur le texte, en matière notamment de respect des droits de l'homme. C'est important finalement qu'elle ne soit pas attaquée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas attaquée, mais on peut effectivement considérer que certaines dispositions seront peut-être soumises dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et peut-être un jour devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut aussi rappeler que la loi sur le renseignement de 2015 est actuellement soumise au contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, le président de la République a fait le choix, comme il aurait pu le faire constitutionnellement, de ne pas soumettre avant la promulgation la loi au Conseil constitutionnel pour un contrôle en quelque sorte de constitutionnalité. Il a fait ce choix-là, alors que son prédécesseur, lui, avait soumis la loi renseignement au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Ce qui peut la rendre plus vulnérable en quelque sorte aujourd'hui et attaquable éventuellement devant l'instance de la Cour européenne des droits de l'homme ? Oui, car comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, un certain nombre d'observateurs critiquent certaines dispositions de cette loi. Les définitions vagues du terrorisme qui exacerbent les craintes que les pouvoirs d'urgence puissent être utilisés de manière brutale. Voilà ce que disaient les rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Tout à fait. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un certain nombre d'arrêts dans le cadre des affaires relatives au terrorisme, que ce soit au Royaume-Uni ou dans d'autres pays. Et donc, il n'est pas effectivement exclu que cette loi soit un jour effectivement soumise au contrôle de Strasbourg. Et puis vous le disiez, Laurent Potiti, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à de multiples reprises dans des dossiers notamment liés à la surpopulation carcérale, condamnée pour traitement dégradant de détenus. C'est l'occasion aussi pour Emmanuel Macron aujourd'hui d'ouvrir le dossier des peines alternatives ? Alors je pense effectivement que ce dossier est un dossier entre guillemets chaud, car nous le savons, la France a déjà été condamnée pour effectivement les atteintes aux droits des prisonniers. Et il y a quelques affaires qui sont actuellement pendantes devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui concernent effectivement des détenus, que ce soit en Martinique ou bien dans la prison de Nîmes. Et notamment sont visées les conditions inhumaines et les traitements dégradants.
Donc il n'est pas exclu effectivement que dans le discours du président de la République, ce point soit évoqué en rappelant effectivement que parmi les chantiers de la justice, un est consacré effectivement aux conditions de détention. Ce sera, quoi qu'il en soit, un discours marquant. Il va peut-être également évoquer les droits de l'homme, la Turquie, la Russie. Alors, tout à fait. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est la première fois qu'un chef de l'État français s'exprimera devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et il faut aussi savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'États qui sont dans le viseur de la Cour européenne des droits de l'homme, 4 pays notamment, et qu'au jour d'aujourd'hui, on peut considérer que ces pays mettent effectivement la Cour européenne en grande difficulté, car un grand nombre d'affaires sont portées devant elle et créent en quelque sorte un embouteillage dans le traitement des requêtes. On verra ce qu'en dit Emmanuel Macron ce midi, puisqu'il sera devant la Cour européenne des droits de l'homme. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Sur Europe 1. Europe 1.